Assalamu alaikum. Comme convenu, voici une deuxième vidéo relative aux opérations de vente simple, après celle déjà postée cette semaine via la chaîne YouTube de l'école qui concerne les achats simples. Alors, concernant les étapes et les comptes qui sont mis en jeu pour les opérations de vente, on peut citer la facture. Donc, la première étape, c'est la facturation. Puis, on a la sortie de stock. Contrairement à l'achat, où on trouve entrée en stock, la vente, on doit faire sortir la marchandise pour pouvoir la vendre. Et en dernier, on doit encaisser le montant de la vente, contrairement à l'achat, où on doit payer le fournisseur. Donc, pour ce qui est de la facturation, donc on doit envoyer la facture au client, et sur cette base, le comptable va enregistrer cette opération dans le journal. Alors, dans la facture, on trouve une facture de vente simple ou bien une facture de vente avec facturation de la livraison. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va transporter le stock de marchandises ou de produits qu'elle va vendre à son client et qui va lui livrer. Bien sûr, elle va facturer cette livraison. Donc on aura deux types de factures. Facture de vente simple et une facture avec facturation de la livraison. Donc prise en compte de la livraison. Puis on a la sortie de stock. Donc c'est le déstockage du stock vers le client avec un bon de sortie bien sûr. Et en dernier, on a l'encaissement du client. C'est-à-dire que le client doit nous payer parce qu'on lui a livré un stock de marchandises ou de produits finis via un chèque bancaire ou bien un autre moyen de paiement comme le virement bancaire. Alors, parlons maintenant plus en détail de ces trois étapes. Plus précisément, la première étape qui est celle de la facturation. Donc, après l'envoi de la facture au client, le comptable enregistre cette opération dans le journal de l'entreprise. Alors, pour le premier cas, facture simple, lorsqu'il s'agit d'une vente sans facturation des frais de transport, alors, on utilise le compte 70, donc un des sous-comptes 70. Vente de soit marchandises, soit produits finis, soit autres produits ou autres prestations. Donc, cette vente se fait en hors taxe. Alors, bien sûr, son montant, c'est le prix de vente. Bien sûr, l'entreprise va vendre un prix qui est supérieur à celui de son coût. Donc la différence, c'est la marge bénéficiaire. Donc le prix de vente est égal coût de revient plus la marge bénéficiaire. C'est son bénéfice. Donc bien sûr, le montant des ventes est en hors taxe et net de toutes les réductions. C'est comme l'achat. Il est en hors taxe et net des réductions. Et on a la TVA sur la vente. Donc, qu'on appelle TVA collectée. Donc, le montant de la TVA, c'est un pourcentage de ce prix de vente. Et puis, on a une augmentation de la créance client au débit. Donc, la créance client augmente au débit. Donc, c'est le montant en TTC. C'est le montant acheté plus le montant de la TVA. Donc, c'est le net à encaisser en TTC. Donc, c'est le prix de vente en acheté plus le montant de la TVA. Donc, bien sûr, l'entreprise peut vendre des marchandises. Donc, on va utiliser le compte 700. Donc, vente de marchandises, c'est 700. TVA collectée, créance client. On peut vendre aussi des produits finis, si c'est une entreprise industrielle. Donc, on va utiliser le compte 701. TVA collectée, créance client. Et on peut vendre d'autres produits tels que les produits intermédiaires. Donc, c'est 702, TVA, créance client. Ou bien des produits résiduels, on va utiliser le compte 703.
Vente de travaux, c'est le compte 704. Vente d'études, 705. Autres prestations de services, 706. Et en dernier, autres produits annexes, c'est le compte 708, qu'on va voir plus tard. Donc, ce sont les comptes qu'on va utiliser pour la vente. Donc là, vous remarquez qu'il n'y a pas de vente de matière première, parce que l'entreprise n'est pas censée vendre sa matière première. Bien sûr, elle peut le faire exceptionnellement avec autorisation de l'administration fiscale. Et on va le voir en TD, quel compte utiliser. Donc on va utiliser le compte 700, parce que la matière première va être considérée comme une marchandise. Bien sûr avec une spécificité dans la sortie de stock, où on va utiliser le 600 au débit et le 31 au crédit. Bon, ça c'est à titre indicatif, on le verra en TD. Alors, pour le deuxième cas, ou plutôt pour l'exemple d'application, alors le 15 février, vente de marchandises d'une valeur de 100 000 dinars hors taxe. Facture numéro, taux de TVA 19%. Donc là, vente de marchandises, on va utiliser le compte 700. Donc, alors, le montant, il est en hors taxe, c'est-à-dire que c'est le compte, c'est le montant 100 000. Donc c'est 100 000 achetés. La TVA, c'est 19% de 100 000. Donc, c'est 19 000. C'est la TVA collectée. Et le montant des créances clients, c'est le total du montant hors taxe, 100 000 plus 19 000. Donc ça, c'est l'écriture comptable d'une vente simple lorsque l'entreprise vend une marchandise à son client. Alors, le deuxième cas de figure, à savoir la facture avec facturation de la livraison. On va prendre un exemple, donc c'est le même cas que le premier, mais avec un petit élément supplémentaire. Alors, le 25 février, l'entreprise a vendu des produits finis d'une valeur de 100 000, mais elle lui a facturé la livraison. Montant de la livraison est de 10 000 dinars. Facture numéro. Donc là, l'écriture comptable, bien sûr, vente de produits finis. Donc l'entreprise a vendu des produits finis à son client. Donc le montant en acheté, il est de 100 000. Puis, elle a facturé la livraison. Alors, la livraison, c'est un produit pour l'entreprise. Ce n'est pas une charge, puisqu'elle lui a facturé ce montant. Donc, c'est au client de payer le montant de la marchandise qu'il a acheté, plus les frais de livraison. Mais pour l'entreprise, c'est aussi un produit. Donc, on va utiliser le compte 708. Autre produit annexe. Donc, on a bien sûr l'entreprise. L'activité de l'entreprise, c'est une entreprise industrielle de production, puisqu'elle vend un produit fini. Donc elle est productive. Donc son activité principale est la vente de produits finis. La livraison, c'est un produit annexe, c'est un produit secondaire. C'est lié à une deuxième activité, si on peut dire, une activité secondaire, qu'elle peut faire, si bien sûr, elle le veut. Donc là, elle vient de livrer ce produit fini à son client. Donc elle va facturer le montant 10 000 à son client. Donc le client va payer 100 000 plus 10 000. Bien sûr, on aura aussi la TVA collectée qui va être calculée sur les deux, puisque c'est une vente. Donc c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc l'entreprise a une valeur ajoutée sur ses produits finis, ainsi que sur la livraison qu'elle a faite à son client. Donc c'est 100 000 plus 10 000 fois 19%. Donc le montant total que doit payer le client, 411, c'est 130 900. C'est le net à encaisser par l'entreprise. Elle va recevoir 130 000. Alors, après l'étape de facturation, on passe à la deuxième étape qui est celle du déstockage, c'est-à-dire la sortie de stock.
bien sûr, lorsqu'on vend, après la facturation, et l'entreprise doit livrer plutôt la marchandise ou le stock à son client, il va y avoir un déstockage, donc via un bon de sortie. Alors là, pour le déstockage ou la sortie de stock, on a cas d'une entreprise commerciale, lorsqu'il va y avoir déstockage de marchandises, ou bien déstockage de produits finis, produits résiduels, produits intermédiaires, dans le cas d'une entreprise industrielle. Donc c'est deux cas différents. Alors pour la marchandise, donc pour la sortie de stock, le compte débit achat consommé de marchandises vendues va être débité, c'est le compte 600. En contrepartie, la sortie du stock marchandises, 30 au crédit. Donc c'est une diminution du stock marchandises. Donc 30 au crédit, la contrepartie, c'est le 600. On va le voir lorsqu'on va faire une application globale, on va voir pourquoi on a utilisé le compte 600. Alors, pour les produits, là, on va utiliser d'autres comptes. Alors, pour la sortie de stock, on va utiliser la variation de stock de produits, le 724 au débit. Donc le 724, c'est variation de stock ou production stockée et déstockée. Dans ce cas, le 724 au débit, c'est un déstockage de quoi? Du produit qu'on vient de vendre. Donc c'est un des sous-comptes du compte 35. On a le compte 351, donc 724, 351 pour les produits intermédiaires, donc muntajat wasita. On a aussi 724, 355 pour les produits finis, donc muntajat tammat sana. Et en dernier, le 358, qui sont les produits résiduels, muntajat mutabaqiya, comme les déchets, nifayat. Donc la sortie de stock se fait au débit du compte 724 et on crédite le 35 qui le concerne. Donc soit produit intermédiaire, produit fini ou produit résiduel. Mais pour arriver à cette étape de déstockage pour les produits finis, on doit faire un petit retour en arrière. Alors, pour une entreprise commerciale, alors pour comprendre le déstockage, donc 724 et le compte 35. Alors, quelles sont les étapes du cycle d'exploitation? Donc, la première étape, c'est l'étape d'approvisionnement. Puis, bien sûr, lorsqu'on stocke la matière qu'on a achetée, elle doit être la matière, bon, pour une entreprise industrielle, on parle de matière première. Puis, elle doit être déstockée pour aller à l'atelier de production. Voilà. Puis, on aura un stockage de produits finis. Puis, l'entreprise va vendre ce produit. Donc, on aura un déstockage de ce produit fini. Et la dernière étape du cycle d'exploitation d'une entreprise, c'est l'encaissement. Donc, on a 4 étapes pour le cycle d'investissement. L'approvisionnement, la production, la commercialisation et l'encaissement du montant de la vente. Alors, le déstockage. Alors, l'exemple précédent qu'on a fait, déstockage de produits finis. Donc, on avait utilisé le compte 724 et on a crédité le compte 35. Mais avant ça, pour déstocker ce produit fini, avant, il faut le produire. Donc, on doit le stocker. Pour stocker le produit fini, on doit consommer des matières et des fournitures. Alors, ce qu'on a fait précédemment, le déstockage, 724 au débit, 351, 55 ou 58 au crédit. Ça, c'est le déstockage. Mais pour arriver à cette troisième étape, c'est la dernière étape du déstockage, on doit passer par 2 étapes précédentes. Donc la première étape, c'est la consommation des matières premières. Alors, comment elle se fait, la consommation, la sortie de stock des matières
première. Donc, si vous vous rappelez bien concernant l'achat, la sortie de stock de marchandises, on avait utilisé le compte 630. 630. Donc 600 au débit, 30 au crédit. Mais là, on va consommer. Alors, la marchandise qui est sortie, elle était destinée à la vente. Par contre là, la matière première ou les fournitures qui vont sortir sont destinées à l'atelier de production. Donc, on va utiliser le compte 601,31 pour les matières premières, 602,32, donc soit 322 autres fournitures ou 326 emballages. Puis, lorsqu'on va produire le produit fini, on doit le stocker. Donc le stockage de produits finis, donc le compte, un des sous-comptes du compte 35, va être au débit. Il augmente au débit. Donc 351, 355, 358. La contrepartie de ces comptes, c'est le 724. Production stockée. Donc ça, c'est stockage. Donc le 724, lorsqu'il est au crédit, c'est le stockage. 724, lorsqu'il est au débit, c'est le déstockage. Donc pour arriver à cette troisième étape, on doit passer par ces deux étapes. Alors, passons maintenant à l'exemple d'application. Alors, pour le cas d'une entreprise commerciale. Alors, le 18 janvier, achat de marchandises 100. Facture numéro, réception jour même, bon d'entrée. Le 22 janvier, on a vendu toute la marchandise au prix de 120 000. Facture numéro et bon de sortie numéro. Alors, pour le 18 janvier, donc on l'a déjà fait la vidéo précédente, donc achat de marchandises, on va utiliser le compte 38. Donc 380, achat marchandises, on a acheté, donc c'est le coût d'achat. La TVA déductible sur l'achat, 19% de 100 000, et on a le 401, fournisseur de stock. L'entrée en stock, 30, 380. Donc, lorsqu'on a le 380, doit être soldé. Et l'entrée en stock doit se faire au coût d'achat. Donc, le coût d'achat, c'est le montant en acheté 100 000. Donc ça, on a déjà fait la vidéo précédente. Alors, concernant l'opération du 22, donc vente de toute la marchandise. On a vendu toute la marchandise. Alors, on va utiliser le compte 700, puisque marchandise vendue, au prix de 120 000. Donc 120 000, c'est le prix de vente. C'est le coût plus la marge. Donc, le coût de la marchandise qu'on a acheté, c'est 100 000. Donc, on lui a rajouté 20%, donc 20 000. TVA collectée. Alors, bien sûr, c'est le même principe. Alors, on peut, dans un exercice, vous dire que vente de la marchandise au prix de 120 000, ou bien, on peut vous dire vente de la marchandise, de toute la marchandise, donc 100 000, avec une marge de 20%. Donc, on doit rajouter 20% comme marge sur les 100 000. Donc, 100 000 fois 1,2, ça va nous donner 120 000. Et ça sera le prix de vente. Donc, la TVA collectée, puisqu'on a fait la vente, donc 445,7, 19% de 120 000. Et le montant de créance client, c'est un montant TTC acheté plus la TVA. Alors, la sortie de stock, donc on a vendu une marchandise. Donc on avait fait la différence entre sortie de stock, marchandise, ou bien sortie de stock, produit fini. Donc là, c'est une sortie de stock marchandise. Donc c'est le compte 600 au débit, au coût d'achat, et on crédite le compte 30. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Au crédit, on a 700. On sait que le résultat, c'est la différence entre la classe 7 et la classe 6. Donc là, ce qu'on a vendu comme 120 000, ce n'est pas un résultat. Ce n'est pas un bénéfice. C'est un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires fait le coût plus la marge. Donc, pour avoir le résultat, on doit diminuer le coût. Donc, le coût, c'est le 600. C'est le coût d'achat des marchandises
consommé, qu'on a vendu plutôt. Donc c'est 100 000. Donc 120 000 moins 100 000. Donc la différence, c'est la marge bénéficiaire de cette entreprise via la vente de cette marchandise. Alors, passons maintenant à le deuxième exemple d'application, qui est celle du cas d'une entreprise industrielle. Alors, pour une entreprise industrielle, alors, le 25 janvier, achat de matières premières, 100 000, avec réception jour même, avec bon d'entrée. Le 26, sortie des matières premières vers l'atelier de production. Le 27, stockage des produits, alors, achat de la matière première, sortie vers le stock, vers l'atelier de production pour produire un produit fini. Le lendemain, on a produit 1000 unités de produits finis, d'une valeur de 80 000. Le 12 mars, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, on a vendu tous les produits finis au prix de 120 000. Alors, on a achat de matières premières. Donc on va utiliser le compte 381. Montant hors taxe, 100 000. TVA, 19 000, 401 fournisseurs de stock en TTC. Donc l'entrée en stock, 31, 381. Au coût d'achat en acheté, bien sûr, donc 100 000. Alors, le 26 janvier, sortie de stock vers l'atelier de production. Donc là, la matière première va sortir pour aller à l'atelier de production, pour produire des produits finis. Donc, pour la marchandise, on avait utilisé 630. Pour la matière première, c'est 601, 31. Donc, c'est le montant qu'on nous a donné, 40 000. Bon de sortie numéro. Le 27, on a produit des produits finis. Donc, produit fini compte 355. Donc le 355 va être débité. Il va augmenter de 80 000. La contrepartie, sa contrepartie, c'est variation de stock ou production stockée. 80 000. Le 12 mars, l'entreprise a vendu tous ses produits finis. Donc tout ce qu'elle a acheté, tout ce qu'elle a fabriqué plutôt, l'a vendu. C'est-à-dire, elle a fabriqué pour 80 000 de valeur de produits finis. Les 1000 unités coûtent 80 000. Donc, elle les a vendus à 120 000. Donc, vente produit fini 701. 120 000. TVA collecté, 19%. Le montant TTC, c'est acheté plus le montant de la TVA. Alors, la sortie de stock, on va inverser l'écriture de l'entrée en stock. Donc c'est 724 au débit, déstockage, montant, coût de production, et on va créditer le 355 avec le coût de production. Donc l'entrée en stock, elle s'est faite au coût de production, la sortie de stock va se faire au coût de production. Bien sûr, par mesure de simplification, on va utiliser le même montant. Mais là, l'entrée en stock, normalement, l'entrée en stock, c'est le coût de production des produits fabriqués. La sortie de stock, elle se fait au coût de production des produits vendus. Il y a une différence. Mais là, pour la première année, on va dire que c'est le même montant. Mais bien sûr, on le verra plus tard lorsqu'on va parler de la comptabilité analytique. On va voir plus en détail cet élément. Alors, la dernière étape qui est celle de l'encaissement client, c'est-à-dire l'entrée d'argent, soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire du client. Alors, les comptes qu'on va utiliser, donc le 512 va augmenter, donc il va être débité, par la diminution de la créance client. 411 au crédit. Alors, pour rappel, vente de marchandises et sortie de stock de marchandises. Vente produit fini, sortie de stock produit fini. Enfin, soit produit fini, produit résiduel ou produit intermédiaire, fini, résiduel. Alors, pour l'encaissement, donc le 512 va augmenter, le compte bancaire va augmenter
par la diminution de la créance client. Donc la créance client va être soit soldée si on a encaissé la totalité du montant, soit elle va diminuer si le client nous a payé 40, 50, 60% du montant de la créance. Idem pour la vente des produits finis. Donc c'est les mêmes comptes qu'on va utiliser, 512, et on va créditer le 411 qui va diminuer. Donc j'espère que plutôt un exemple d'application qui va regrouper plutôt où on va voir lorsque on a le paiement en totalité de la dette fournisseur et un encaissement de 80% de la créance. Alors, ça, ce sont des écritures qu'on a déjà faites précédemment pour une entreprise commerciale. Donc, paiement de la totalité de la dette fournisseur. Donc, la dette fournisseur vaut 119 000, c'est-à-dire que le fournisseur nous doit 119 000. Donc, le fournisseur doit être soldé. C'est un compte créditeur, il va être débité de 119 000 par le crédit du compte 512. Donc, on voit que si on met le T du 401, donc 119, le montant du crédit. Lorsqu'on va régler le fournisseur, le 401 va être débité de 119 000. Donc, le compte va être soldé. Et bien sûr, on aura une sortie d'argent du compte bancaire 512, 119 000. Pour l'écriture du 15 mars, on va encaisser 80% de la créance. Donc, créance client, c'est 142 000. Donc là, on va encaisser 80% de cette créance. Donc, le montant de la banque, du compte bancaire de l'entreprise, va augmenter de 80%. Et le 411 va être soldé. Donc 142 800 fois 80%, c'est 114 240. Alors, si on met le T du 411, on remarque que le 411 au débit 142 800, et lorsqu'on a encaissé 114 240. Donc, on doit toujours au client, on a toujours une créance de 28 560. On a toujours une créance de 28 560. Donc le client doit nous payer encore 28 560. Donc en dernier, une petite récap des étapes. Donc on a l'étape de la facturation. Donc c'est-à-dire 411 au crédit, un des sous-comptes du compte 70, chiffre d'affaires, vente de marchandises, produits finis ou autres. Et on a la TVA collectée. La sortie de stock, on utilise le 630 pour une entreprise industrielle. Et, j'ai oublié de le mettre, 724, ah non, il apparaît un peu en retard, 724, un des sous-comptes 35. Et en dernier, on a l'encaissement client, donc on débite le compte 512 par le crédit du compte 411. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements. En attendant une autre vidéo, si j'ai le temps de faire le G50, la TVA, j'espère le faire, mais sinon, à la prochaine, Inch'Allah.